Bon, mamash à Borochem, à ce groupe qui vient de Givat Shmuel, qui est un makom nifla. Givat Shmuel, il faut bien savoir que c'est Ashrenim Shel Bnei Brak. Donc, en ben Geinam le Olam Haba et la Kehut Seara. C'est-à-dire qu'il y a une personne un choix entre le Geinam et le Olam Haba. Je ne veux pas dire que Givat Shmuel c'est le Geinam, mais en tout cas, il y a juste un pont qui les sépare, quoi. Il y a un pont qui les sépare. Et maintenant, notre ami Noam, il est en train de se travailler justement pour que ça devienne Olam Haba et que ça ne reste pas, ce ne soit pas le Geinam. Donc c'est le travail qu'il est en train de faire. Et c'est un travail extraordinaire qui se fait, Baruch Hashem. Mamash Brouchim Babaim, c'est un honneur pour nous. Un honneur pour nous, Mamash, que vous nous donnez cet honneur de venir prendre du chizouk chez nous, Be'ezat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il dit concernant Yamim Anoraim, et comme ça le Navi vient dire à Am Israël, Shuvi Betulat Israël, reviens vers moi, la Vierge Israël. Comme ça il dit, Shuvi Betulat Israël. Alors Rabbeinu Yonah, il s'arrête, il pose la question. Il demande pourquoi le Navi, quand il dit Shuvi Betulat Israël, pourquoi il ne dit pas comme le Navi que nous avons dans l'Haftara, que nous connaissons, qui est l'Haftara Shuva, qui est Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Et là-bas, c'est pas précisé, là-bas, Shuvi Betulat Israël. Qu'est-ce que le Navi a voulu ajouter ici dans cette précision, Shuvi Betulat Israël? On connaît Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha, Ken Ad Hashem Elokecha, ki kashalta be'avoncha. Donc on connaît cette phrase-là. Mais maintenant, cette phrase-là, pourquoi il vient ajouter Betulat Israël? Surtout que Betulat Israël, c'est pas Sam. Alors certains Mefarshim il veut dire, c'est pour faire allusion à Chodesh Elul, qui est Siman Betula. Parce que Chodesh Elul, dans les zodiacs, je sais pas comment, dans les trucs du zodiac, ouais, les zodiacs, on dit. Les trucs là-bas, là-bas, il dit que quoi, c'est quoi? C'est Betula. C'est Betula. Et d'ailleurs, les Chachamim, ils font un remez. Il dit dans la vie, il vaut mieux marcher derrière un lion et pas derrière une bétoula. Ouais, il vaut mieux marcher derrière un lion et pas derrière une bétoula. Bon, c'est pas pachou. Derrière un lion, ça fait peur. Derrière une bétoula, ça peut être agréable. Mais en tout cas, il te dit, ne marche pas derrière une bétoula, marche derrière un lion. Et là, il faut un remède avec ça. Quel est le remède qu'il veut faire? Ne marche pas derrière un lion qui est Chodesh Av. Chodesh Av, c'est le lion. Marche derrière une bétoula qui est. Marche derrière le lion et pas derrière la bétoula. C'est-à-dire, fais tchouva à Av. Parce que si tu attends Elul pour faire tchouva, tu serais derrière une bétoula. Et là, ça ne sera pas pachou. Donc, Daïle Hacham Berimiza, ouais, ça suffit pour Hacham de comprendre le remède qui est ici. Il s'éclate pendant le mois de Av. Il a fait les 400 coups. Il a pris Elul, on va revenir, on va se reprendre bien frôlé. Des fois, il y a eu trop de coups. Alors, donc, tu n'auras pas le temps d'arriver à Rosh Hashanah Kippour où tu as déjà fini tous les coups. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Jamais trop tard pour bien faire. Et même si un bonhomme, il se réveille, mamash, un instant avant Rosh Hashanah, Gam Zeakoshboum Bekabel, ce qui dit Shuva, Betulat Israël. Maintenant, regardez pourquoi le Navi l'a dit Betulat Israël. Parce qu'en fait, il y a une kusha Hatsuma du Ramban. Le Ramban, il pose une kusha Hatsuma. Il dit, il y a un din dans la Torah, qui est que lorsque une femme, elle a trompé son mari, une femme qui a trompé son mari, il est interdit au mari de la reprendre. Même si le mari est amoureux de sa femme. Il peut devenir fou si on le sépare de sa femme. Il peut même se suicider, Haz Shalom. Il ne peut pas imaginer une chose pareille. Donc il n'a aucun problème. C'est-à-dire, c'est en son âme et conscience, l'imchol l'ishto. Il n'a aucun problème de pardonner à sa femme pour l'acte qu'elle a pu faire. Tellement qu'il est amoureux d'elle. Et qu'il ne peut pas s'imaginer de vivre sans elle. C'est sûr que ça lui fait la peine qu'elle a fait ça. Il a la peine pour ça. Mais il est tellement amoureux d'elle qu'il est prêt à inventer tous les casse-croûtes qu'on peut imaginer, ouais, de dire, mais non, elle n'a pas fait exprès, il est tombé dessus. Il y avait une peau de banane là-bas, il a glissé la peau de banane, elle se trouvait là par hasard, il a au lit, voilà. Ça peut arriver, non? C'est vrai que c'est un cas un peu bizarre, mais ça peut arriver. Et pourquoi il est tellement fou d'aller expliquer de cette manière? Parce qu'il est trop amoureux de sa femme. Et donc le bonhomme, il dit, je veux pardonner. Maintenant, on vient lui dire, la Torah l'interdit. Qui to'eva, c'est une abomination. Une femme, elle est réservée à son mari. Elle est sanctifiée et réservée à lui. Elle ne peut pas, chas shalom, une femme, elle partage entre deux hommes. Elle ne peut pas avoir touché un autre homme et maintenant reprendre la couche de son mari. Donc la Torah, elle a dit, c'est to'eva, assour. Maintenant, on connaît la règle. Rabbeinu, il dit comme ça. Le Ramban, il dit, on connaît la règle. Qu'Akadosh Baruch Hu, Abotai, quand il a donné la Torah, Akadosh Baruch Hu, istakel be'oraita ou baralma. Il a regardé la Torah, c'est le plan comme un ingénieur en informatique, quoi, vous roulez.
tu sais que tu as un problème dans la machine, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de taper à la machine, ça c'est les bricoleurs, ça c'est le Mohamed. Il donne des coups de pied au frigidaire pour que ciment marche. C'est pas comme ça. Il regarde le plan. Maintenant l'autre il dit, mais monsieur, c'est là-bas que ça se passe. Il dit, je sais, je regarde d'abord le scanner, d'abord je regarde le plan. Parce que d'après la panne, dans le plan, je vais comprendre d'où ça peut venir. Donc c'est ingénieur, c'est des gens, c'est intelligent, c'est pas des bricoleurs, Mohamed qui est en train de taper n'importe comment. Donc il veut regarder le plan. Et en fonction du plan, il va savoir ce qui se passe. Bon, alors là, Kaviachol, c'est pareil. Le plan du monde, c'est la Torah. Hachem, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Donc ça veut dire que si un homme veut comprendre ce qui se passe dans le monde, il ne faut surtout pas aller chercher dans le Figaro. Il faut chercher dans la Torah. Dans la Torah, c'est le plan du monde. Et comme ça, les Chachamim, ils faisaient. À chaque fois, les Chachamim, à l'époque du Gaon, etc., quand des gens venaient les voir, ce n'étaient pas des babas. Les gars, ce n'étaient pas des gens qui font des brachot, et des gnanim, et des trucs abracadabra. Non, Torah. Quand on venait voir le Gaon, il dit, viens, regarde dans la Torah ce qui est écrit. Et en fonction de la Torah, il pouvait dire au bonhomme, tu as tel et tel problème. C'est pas parce qu'il était un magicien ou parce que c'est un bonhomme qui savait voir l'avenir. Non, il dit la Torah explique, elle parle. Chacham yoter min avi. Un chacham, c'est plus qu'un avis. Un chacham, il est capable de comprendre des choses que même un avis qui, lui, est dépendant d'une évoie pour comprendre. Lui, sans évoie, il comprend, parce qu'il est chacham. Donc, il a toute la Torah dans sa tête. Donc, en fonction de ça, il voit la Torah. Il lui dit, oh, comme ça et comme ça. Par rapport à ça, il demande le Ramban comme ça. Si dans la Torah, c'est marqué qu'une femme qui a trompé son mari, to'evaï, donc elle est considérée comme une abomination, et que son mari ne peut pas la reprendre, il demande le Ramban comment Akadosh Baruch Hu nous reprend après qu'on l'a trompé. Ça assume la question. La question a fait peur. Elle fait peur, c'est parce que ça veut dire qu'il a fait un parallèle entre l'abomination et l'adultère d'une femme qui a trompé son mari et le fait qu'un juif ait transgressé la Torah. Il fait un parallèle entre eux. Il dit ça s'appelle tromper son mari. On aurait pu dire non, c'est pas pareil, c'est spirituel. Non, il te dit c'est pareil. Et donc par rapport à ça, un Shem Kaviachol, se doit de respecter la Torah. Ici, il se doit de respecter la Torah. Donc c'est-à-dire que la tchouva, elle est impossible. La tchouva est impossible. La tchouva ne peut pas permettre à qui que ce soit de pouvoir, après avoir fauté, de revenir comme si rien n'était et de se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. Impossible. Nigma. Tu as fauté, c'est nigma. C'est pour ça que dans la Gemara, quand on ramène la Gemara, où là-bas on ramène les questions qu'on demande à la Chokhma, à la Nivoua, à Choté, Madino, qu'est-ce qu'on fait avec le Choté? Alors, à tous ceux qui on a demandé, ben Yamout, qui meurt, je sais pas moi, ils ne savent pas répondre, ils n'ont pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'ils regardent la Torah. Il y a que je bourre, après il se retourne vers Hachem, il dit, toi Hachem, qu'est-ce que tu dis? Charzor Betchouva. Et sur ça, le Ramban dit, je ne comprends pas. Vas-y, Charzor Betchouva. Est-ce qu'une femme qui a trompé son mari, on l'autorise de faire tchouva et de revenir avec son mari? Non. Même si elle a fait tchouva, même si un Nan Saadé, il y a un avis, vient, il te dit, elle a fait tchouva. C'est-à-dire, moi je signe, il y a un avis, qu'elle ne va pas recommencer. Et dans ce cas-là, tu peux la reprendre. Non, la Torah a dit non. Même si elle a fait tchouva, c'est une abomination. Ça y est, tu n'as pas le droit de la reprendre. Donc il demande le Ramban comment c'est possible. Et sur ça, il vient le Navi nous dire qu'en vérité, Borolin vient nous dévoiler que ce n'est pas une stira, ce n'est pas une contradiction. Ça ne s'appelle pas Kachem, il contredit la Torah. Parce qu'ici, il s'agit de quoi? De Betoulat Israël. Péléplay. C'est comme si maintenant tu dis quoi? C'est une nouvelle créature qui est apparue devant nous. C'est-à-dire que la femme qui a trompé son mari, celle-là, elle a disparu. On ne sait pas où elle est passée. Elle a disparu complètement. Et maintenant, c'est une autre femme qui est devant nous. C'est pas une Hadashot, c'est une autre femme. C'est pas la même qu'il y avait avant. C'est une autre femme qui est apparue devant nous. Et donc, comme c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. Alors, on ne parle pas d'elle, on parle de celle-là, c'est pas celle-là. Bon, d'accord, mais ça, c'est de la métaphysique, ça. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi? Un bonhomme, il était Mehal Shabbat. Un bonhomme, il a mangé très fort vénévélo toute sa vie. Un bonhomme, il s'est éclaté, il a fait les 400 coups, il a fait les plus grosses bêtises du monde. Il est parti en Thaïlande, au Pérou, chez les Pygmées là-bas. Il a violé des vaches, il a violé des chèmes, ce qu'il n'a pas fait dans sa vie. Il a été mis de galguel dans tous les gilgoulim du monde, roulé. Puis toi, il revient vers Tchouva, qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, c'est une nouvelle créature. Quelle créature? On le connaît celui-là, c'est un phénomène. Quelle créature? Il vient de l'au-delà celui-là. Donc il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, il veut faire Tchouva, ça ne marche pas comme ça. Ici, il vient de Mehadesh le Navi qu'il y a une mitziout qu'on appelle Betoulat Israël. Et c'est ce cette tchouva d'un Hachem il parle. C'est-à-dire quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui n'a rien à voir avec ça. Et sur ça, il vient le sabbat de Kelem expliquer. Expliquer qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche, comment le truc il marche. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Il ramène les paroles de Rabbeinu Yonah dans Sha'arei Tchouva, où là-bas il dit que Mazenikran l'Arzor Betchouva, c'est quoi l'Arzor Betchouva? Il disait chez un dame Mévin que quand un homme y comprend, qu'il n'a plus ni chovot, ni srouyot. Alors,
Je comprends bien que quand il dit qu'il n'a plus de chovot. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva. Et la tchouva, en théorie, on sait que quoi? Qu'elle enlève les chovot de la personne. Okay? Comme il dit le Ramban dans la tchouva, hier il était comme ça, il était sanouille, il était haï, il était rejeté, maintenant il est aimé, Hachem il aime, etc. Donc on comprend les chovot. Il dit, gam srouyot, il n'a plus de srouyot. C'est-à-dire qu'il est compteur à zéro. On le remet à zéro, c'est-à-dire c'est une autre mitzvot. Je ne comprends pas. Que les chovot, on lui enlève, je veux bien. Mais pourquoi tu lui enlèves les srouyot? Alors, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ce bonhomme, il a étudié tout le chasse. Ce bonhomme, il prie tous les matins. Ce bonhomme, il met les tefillim tous les matins. Ce bonhomme, il mange kasher. Ce bonhomme, il respecte Shabbat. Le rabbino, il dit, oublie tout. Oublie tout, on te met tous les compteurs à zéro. C'est ça, Betoulat Israël. C'est-à-dire, pour s'appeler Betoulat Israël, il ne faut pas que ce soit une Chazara Betchouva uniquement concernant les Ma'asim Raïm. Il faut que ce soit une Chazara Betchouva concernant aussi les Ma'asim Tovim. C'est-à-dire, tout doit être remis en question. Tout. Alors, on va essayer de comprendre Ma'asim Tovim. Et après, de là-bas, Kalvachomer pour Ma'asim Raïm. C'est quoi remettre en question les Ma'asim Tovim? Pourquoi il y aurait une chose pareille? Pourquoi remettre en question? Le bonhomme, ça y est, bien avant Rosh Hashanah, Baruch Hashem, il était dans un séminaire, ils l'ont convaincu, là-bas, il est parti avec Dabrout, ils l'ont convaincu de faire tchouva, il respecte Shabbat, avant il respectait Shabbat, maintenant il ne respectait pas, maintenant il respecte, Baruch Hashem, il mange kasher, il respecte Tarat HaMishpacha, il respecte tout, maintenant il est bien. Maintenant, on arrive à Elul, puis Tom, il entend une nouvelle dracha, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend maintenant, tu dois maintenant faire tchouva, même des choses bonnes que tu as fait. C'est-à-dire quoi? Le Shabbat que tu respectes maintenant, c'est à revoir. Les tefillim que tu mets maintenant, c'est à revoir. Ton limoud à Torah que tu fais maintenant, c'est à revoir. Il faut tout revoir. Il dit le sabbat de Kélem, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'âme Kaviachol veut tout revoir? Pour la question qu'on a posée. Parce que pour que ce soit Rabotai, que cette personne soit acceptée à Kadosh Baruch Hu, vu le din de la Torah, que du moment où la personne elle a fauté, elle ne peut plus revenir vers Hachem, c'est une abomination, il faut qu'à ce moment-là, ce soit une autre personne, Bichlal. Et comment on va la rendre une autre personne? C'est que par rapport à sa manière d'agir et de faire les choses, c'est plus le même bonhomme. Il ne fait pas les choses de la même manière. Mais si on le reconnaît, il y a d'ici un apparent reconnaissant. On le reconnaît, c'est-à-dire quoi? D'accord, il a corrigé le mauvais, mais le bon. On le reconnaît. Ah ouais, celui-là, il a fait l'adultère, on ne peut pas le récupérer. Donc il ne faut pas le reconnaître. Il faut qu'il soit méconnaissable. C'est quoi être méconnaissable? C'est quoi cette histoire-là? Je ne comprends pas. C'est quoi cette magouille-là? C'est quoi cette magouille que la Torah veut nous apprendre? C'est être méconnaissable. Méconnaissable de quoi? Moi, je suis bien, moi. Moi, je suis bien dans ma peau. Je suis chômeur Shabbat, je mange kasher. C'est quoi méconnaissable en plein? Méconnaissable, Botaï, c'est qu'à un moment donné, le problème, il est de comprendre quelle est l'origine qu'amène un homme à la Havera. Quelle est la raison profonde qu'amène un homme à la Havera? Alors nous, on connaît plus ou moins des réponses classiques. Ce qu'amène un homme à la Havera, Roach tout. Un homme choté, et là, il est rentré un brin de folie dans la tête, il a fauté. Ok, c'est d'air. Mais sauf, le gant de Vina, il demande la question que vous connaissez. Alors, s'il est choté, il n'est pas hayav. Choté, vekatan, pas tour. Donc, si c'est un choté, il n'est pas tour. Comment tu veux le rendre hayav si tu dis qu'il est choté? Toi-même, tu dis qu'il est choté. Toi-même, tu dis qu'il a pété un câble. Il est devenu fou. Ishtagéa. Dans la justice, c'est comme ça. C'est connu dans la justice. Que maintenant, si jamais on attrape un bonhomme qui a fait un délit, mais qu'on se rend compte, médicalement, qu'il n'est pas dans son état normal. Il a pété un câble, oui. Et c'est ce qu'il a amené à faire. Bon, on va le mettre dans un hôpital psychiatrique. En traitement, on ne va pas le mettre en prison, ça sert à rien. On va rendre encore plus fou. Il va rendre les autres fous avec lui. Donc on va le mettre dans un hôpital psychiatrique et là-bas, on va le soigner. Mais on ne peut pas le traiter comme un homme normal. Donc c'est quoi le pshat? Le gars de Vina, il dit, on te reproche d'avoir laissé rentrer chez toi le roi Shtout. Le roi Shtout qui est cette brin de folie qui t'a amené à fauter. Voilà ce qu'on te reproche. Si tu es capable de ne pas laisser le roi Shtout rentrer chez toi. De quoi ça dépend? Regardez ce qu'il dit Rabbeinu Satsou, mon bouteille. Il dit, qu'est-ce qui fait que le roi Shtout et Nachrinami peut ne pas rentrer chez toi? Qu'est-ce qui fait que Yosef Hatzadik, quand il était devant Zoroba de la femme de Potiphar, qui est en train de le rendre fou, elle s'est mis en bikini, en kibibiki, c'est dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, dans tous les trucs, c'est des maquillages thaïlandais, chinois, Pérou, pygmées, elle a tout essayé. Tout essayé pour faire tomber Yosef Hatzadik. N'oubliez pas, Raboutaï, Yosef Hatzadik, c'est un très beau gosse. Ouais, c'est une star d'Hollywood, Raboutaï. En Égypte, sur la terre la plus pourrie du monde, où il y a là-bas toute la dépravation sexuelle qu'on peut imaginer dans le monde, elle est là-bas. Il se trouve là-bas, loin de son père, loin de ses frères, loin de tout ce qui peut être encore une source de Rouhaniout. Donc il est minoutak de tout, Raboutaï.
Un jeune de 17 ans, il est arrivé, il a débarqué là-bas, tout seul, jeté. Et une Zoroba qui n'arrête pas de lui tourner autour en bataille. Quelle chance il a de pouvoir s'en sortir, celui-là? Aucune chance. Aucune chance en bataille. Je ne mise même pas un dirham sur lui. Je n'ai même pas dit 1 euro. Un dirham, je ne mise même pas. Même une monnaie qui vaut rien, même ça, je ne mise pas sur lui. Un copec, je ne mets pas sur lui. Pourquoi? Parce que c'est impossible. C'est impossible. Tu veux mettre le feu à la paille ne va pas brûler. Comme tu jettes un mégot dans un baril de sang, il va brûler. Il y a une chance, même pas, il n'y a aucune chance. Comment il fait Yosef pour ne pas tomber? Et José, Rabotai. Comment il fait pour que le roi Shtout ne tombe pas, Rabotai? C'est une leçon pour nous, ça. C'est une leçon qu'on doit prendre de là, Rabotai, pour comprendre où sont nos failles. Où sont nos failles? Et qu'après, on n'arrête pas de pleurer. Ouais, je suis tombé, j'en ai marre, j'arrête pas de tomber, j'arrête pas de faire ça. Et je sais qu'il ne faut pas parler le chanaré, je parle le chanaré, il y en a marre, encore une fois, je me suis fait avoir. Et je sais qu'il faut faire Shmiratayim quand je marche dans les rues, mais il n'y a rien à faire. Je mate les femmes. Et quand j'envoie une short, il y a, ouais, allez, je fais des zooms. Et après, je dis là, ah mais tu n'as pas honte. Regarde comment tu m'y fais attention, il y en a marre. C'est un lave d'oraïta, tu transgresses un lave d'oraïta chaque pas que tu fais. Comment tu fais des choses pareilles? Lui, il se morfond. Je dis, ça y est, maintenant c'est fini. Nigma. Le lendemain, il sort, tac, à la bacon. Tu vois, il te laisse jouer. Tu vois, il va te laisser s'amuser. Et t'attends Habibi à chaque coin de rue. Habibi t'attend avec le flash qu'il faut pour t'éclater. Donc, il n'y a pas, tu t'en sortiras jamais. Et là, ça veut dire qu'il y a un truc qui nous a échappé. Parce que c'est pas possible. La Torah dit les mêmes. Chachamim, ils nous disent Barati Yetzarara, Barati lo Torah Tavlin. C'est comme si il est parti chez le médecin, il est agrippal. Il se sent un peu grippé. Alors le médecin, il a ausculté, il dit bon, prenez un antibiotique, ça va aller. Maintenant, lui, ouais, c'est un bolas. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas l'antibiotique, il boit des tisanes, du tilleul, la camomille, il se met des gourdes d'eau chaude sur la tête. Il fait tout sauf ce qu'il a dit le docteur. Maintenant, il revient une semaine après, Barmenan, il a 48 degrés de fièvre. C'est un chaudron. Alors là, je dis, mais monsieur, mais c'est pas possible. Il dit, vous voyez, je ne suis pas guéri, c'est pas normal, je suis venu vous voir, vous êtes un bon médecin, je ne comprends pas. Il y a un problème là. Vous avez pris les antibiotiques? Vous avez pris les antibiotiques? Vous allez me répondre ou pas? Il dit non. Il dit pourquoi? Je me suis dit ça va passer. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris du tilleul, la camomille, j'ai mis une gourde d'eau chaude sur la tête. Monsieur, on n'est pas au Biafra, on n'est pas chez les nègres. On n'est pas au tiers-monde. On a des traitements, on a des antibiotiques. Prenez l'antibiotique, ça vous soigne. Avec ça, vous allez être soigné. Et après, il a pris, et effectivement, il était guéri. La Torah nous explique ça. La Torah, c'est le Torah Tavlin, c'est elle qui est le médicament du Yessara. Il n'y a pas d'autre médicament. Même si toi, quand tu marches dans la rue, et tu vois une meuf, et ça t'énerve de la regarder, et tu te pinces. Et chaque fois que tu regardes, et tu as une tête, tu veux une sémasée bleue, tellement que tu te pinces. Ça va t'aider? Voilà. Pourquoi ça ne va pas t'aider? Parce que la Torah te dit, c'est ça le médicament, que tu es en train de prendre autre chose. Il a pris du tilleul là. On t'a dit le médicament, c'est la Torah. Maintenant, la barrière, c'est quoi? C'est que la Torah ne peut expliquer comment il est le médicament. Elle dit, c'est le médicament. Ok. Maintenant, comment c'est le médicament? C'est quoi? C'est je la regarde. Et après, quand je la regarde, après, je peux regarder dehors, je ne regarde pas. Comment ça marche? C'est quoi le médicament? Alors, regardez ce qu'il dit. Le Hafez Chaim Rabota, il répond à cette question. Et il répond, il dit effectivement comment la Torah Rabota est le médicament du Yetzara. Parce que le Yetzara, il faut bien savoir une chose. Il n'a rien à vendre, il n'a rien à donner. Sarakol Rabotai, il attrape les gens vides. Les gens qui n'ont pas justement ce médicament, qui n'ont pas cette Torah. Et quand il arrive à attraper un bonhomme vide dans la rue qui n'a pas cette Torah, très facilement, il le fait tomber, Rabotai. Regardez notre jeunesse, Rabotai. Ils sont en train de se faire déchirer, Rabotai, avec Internet, Facebook, Instagram, Pingram, TikTok, ils sont en train de devenir fous. On n'a jamais eu ça dans notre génération, Rabotai. Tu vois un bonhomme comme ça, il m'a raconté l'autre fois, il est resté comme ça 72 heures. 72 heures. Je dis, mais comment tu as fait? Je dis, je sais pas. Il dit, tu peux t'asseoir devant la Gemara? Il dit, 7 minutes, je m'endors. Là, 72 heures, je ne bouge pas. C'est la folie, l'envoûtement qu'il y a. Un envoûtement. Une tourma inimaginable, on se demande, mais comment ils vont s'en sortir, tous ces jeunes? Comment les sauver? Et c'est pas ça, Rabotai. Mais là, on est en train de passer à la vitesse méga nucléaire.
J'ai pété. Bon, j'ai pété, il est juste au début, là, il est dans ses premiers pas, il est encore dans les langes, là. Oui, il est encore gentil, ça, les gens, on peut encore le fréquenter un peu. Parce que là, il est dans les langes. Mais tu sais, comment ça s'appelle? Goliath aussi, il était petit dans les langes. Ouais. Mais après, il a grandi, il est devenu... le diable, il grandit au bout d'un moment. Et après, Habibi, il est ingérable. C'est bien beau. Tu as acheté au magasin, c'est un petit lionceau comme ça, il est tout mignon. Comme ça, tu t'amuses avec lui, tu mets des tartes comme ça. Il est petit, il fait rien. Après, à la horde, il se sauvez-vous tous, le lion. Mais c'est pas normal, c'est mes cartes à haute. Mais monsieur, il grandit ces trucs-là, ça ne devient pas comme ça. J'ai pété, va grandir un boutin. J'ai pété, va grandir, et ça va péter un boutin. Ça va péter comme il faut. Ça va être la grande pétée, la grande pétarade. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui nous attend en Bretagne. On est au devant d'un monde en Bretagne qui va exploser, mais à des dimensions. Tous les gens experts dans ce domaine en Bretagne, ils tremblent de peur. Ils tremblent de peur de la découverte qu'on a fait et de là où on est en train de partir en Bretagne. On est en train de partir vers un monde virtuel, un monde qui ne pourra même plus être géré par aucun esprit. Tellement l'esprit diabolique en Bretagne sera à la tête de tout. On ne pourra même plus discuter, on ne pourra même plus parler. Ça sera une avalanche de données qui seront capables d'annuler toute marche à barre en Bretagne. Donc, il n'y a qu'une chose qui peut te sauver, la Torah Kedosha. C'est un homme de Bretagne, là maintenant, en ce moment, dans cette période où nous sommes, sans panique en Bretagne. N'est pas accroché à la Torah, mais tu rigoles, là, ça y est, la tempête elle commence, le bateau il est en train de secouer dans tous les sens, mais tu ne vas pas tenir, tu vas te faire jeter, tu vas tomber dans l'eau, tu vas te faire avaler par les requins. Donc tu vas être accroché à la Torah. Yosef Hatzadi, comment il a fait à Bretagne pour tenir devant une épreuve pareille? Il était accroché à la Torah. Accroché à la Torah, c'est quoi Rabotai le pshat? C'est que quand maintenant la femme de Poutifar vient lui dire Yosef, je sais que tu me plais, tu es un beau gosse. Bon, je suis une belle femme, je pense que je peux te plaire quand même. Allez, viens avec moi. Elle a attendu un jour qu'ils soient biéchou tout seuls, tous les deux tout seuls en Bretagne. C'est le moment le plus dur. Et Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il fait pour se servir de Torah Tavlin? Il nous donne la recette là-bas. Il nous dit comment il fait. Il est en train de lui expliquer. Il dit, regarde, je t'explique, madame Poutifar, j'ai un problème pour aller avec toi. Il dit, bon, c'est quoi le problème? Le lit, il est là. Voilà. Qu'est-ce qu'il te faut? Un bermuda, un pyjama, qu'est-ce qu'il te faut? Un string, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, dis-moi ce qu'il faut, moi je te fournis, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faut être à poil. Hein. Il dit, non, j'ai juste un petit problème. Il dit, c'est quoi? C'est le pectoral qui est sur le Kohen Gadol, comme ça, il y a des pierres là-bas. Si, il y a des pierres, comme ça. Il explique à elle, ouais. Il y a des pierres comme ça. Il y a une pierre là-bas qui me représente. Donc, si je fais ça avec toi, la pierre, il n'y a plus. Imagine-toi, ouais, une prostituée à Paris, tu la rencontres comme ça sur la route, elle est en train de faire une déballe dans l'avion, et maintenant je suis en train d'expliquer le pectoral, de qui tu parles. C'est Zoloba, qu'est-ce que tu lui parles des choses pareilles? Tu es en train de parler de quoi? Elle est pas là-bas, elle est dans la Touma, tu es en train de lui parler de trucs comme ça. Matin Basbir, là, tu es en train de lui expliquer quelque chose, tu es en train de la convaincre à elle. Jamais de la vie. Elle, je n'ai pas à la convaincre, j'ai rien à faire avec elle. Je suis en train de me convaincre à moi. Je suis en train de me servir de ma Torah Tavlin. Ma Torah qui est capable de me soigner, de ne pas me laisser devenir fou. Mais pour ça, hein, il faut que je la fasse vibrer chez moi. Il faut que je la fasse exister. Il faut que je la fasse bouger. Il faut que je m'en serve. Si je ne m'en sers pas, je ne peux pas y arriver. C'est impossible. Je ne peux pas y arriver. Une fois, le Chafetz Chaim Rabotai, il a entendu qu'Aradin, un juif, a été Mechel le Shabbat. Imaginez-vous un petit peu, regardez le concept, comment c'était à l'époque. Un juif, Mechel le Shabbat, Aradin. Waouh. Aujourd'hui, bon, on ne les compte même plus. Un juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une galop. Le Chafetz Chaim, il a dit, amenez-moi ce garçon. Alors le garçon, il est venu. Bon, il respectait, ils avaient le respect pour les Chachamim. Donc il est venu. Il a dit, mais comment tu as pu faire le Shabbat? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah, Vishamartem, Vishamuru ben Israël et Shabbat. Et Chassidad d'avoir casé. Il dit, il faudra. Avec tout le respect que j'ai pour vous, ça ne me parle pas. Ça ne me dit rien, tout ça. Je kiffe mon galop. Et surtout Shabbat. Je ne sais pas pourquoi, Davka Shabbat, j'ai envie de fumer. Ben, c'est Badaï. Maïm Gnovi Mimtako. Plus c'est assaut, plus c'est bon. Dans la semaine, elle n'est pas aussi bonne. Ben, Badaï, parce que Shabbat, c'est assaut. Donc automatiquement, c'est meilleur. C'est toujours comme ça. Toujours l'herbe du voisin est toujours plus verte que la mienne. Toujours c'est comme ça. Donc il a dit, moi je kiffe. Maintenant il dit, mais je ne comprends pas. Quand tu lis dans la Torah Veshameru Israël, tu n'arrives pas à sentir? Il dit, non, j'arrive pas. Alors, il dit, regarde ce qu'on va faire. Regardez ce qu'il a fait le Rav Chaim Satsum. Il dit, je vais faire une opération et tu vas voir comment ça va marcher. Alors là, tu le regardes, il dit, quelle opération vous allez faire? Israël a Révim Zelazé. Nous sommes liés l'un avec l'autre. D'accord? On est liés étroitement dans notre Neshama. Nous sommes un peuple qui sommes une Neshama. Une Neshama, mitralé comme ça, mais on est une Neshama. Maintenant, écoute-moi bien.
Regarde-moi dans les yeux, concentre-toi sur ce que je vais faire maintenant. Je vais maintenant me connecter au Passouk Veshameru Ben Israël, comme je suis capable de le faire moi, le Chafetz Chaim, que toi tu n'es pas capable, oui, et reste concentré de me regarder dans ce que je suis en train de faire. Bon, il est ok, d'accord. Bon, il regarde, il fait comme ça, il le concentre comme ça. Et Chafetz commence à être Veshameru Ben Israël, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et là, il commence à dire du Moussar. Comment je peux être Michal Shabbat, Veshameru Ben Israël, Echani Akol, Echalet Shabbat, Veshameru, comme ça. Il a terminé. Il a dit, bon, j'ai terminé. Il dit, c'est bon, je ne fume plus. Maintenant, les gens qui ont appris ça, ils ont attrapé le bonhomme. Ils ont dit, dis-moi, mais comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu faire, un ami, d'arrêter de fumer Shabbat? Ils m'ont dit, oui, t'es brûlé, toi, on ne peut pas le parler à toi. Il dit, je ne sais pas. Il m'a fait ressentir le pasouk. Il m'a fait ressentir le pasouk ici. Et donc, j'ai ressenti tellement fort le pasouk que ça m'a touché intérieurement. C'est ce qu'un Israël oublie, Rabotai. Yeshanu Neshama. Am Israël, Yeshlo Neshama. Neshama Tehorai. Tehora. Cette Neshama, elle ne se salit pas avec la Averot. Il faut juste la toucher, Rabotai. Et quand tu touches cette Neshama, Am Israël, Choser B'Tshuva la Makom, Rabotai. C'est-à-dire, c'est pas un juif qui a fauté et que maintenant il fait Tshuva, jamais il ne faut plus. C'est pas ça la mission de la Tshuva. La mission, c'est pas un juif qui a fauté et maintenant il ne faut plus. C'est que maintenant, Bichlal, c'est Adam Acher, les Gamré. C'est un autre homme, c'est un bonhomme qui s'est égaré, il s'est perdu, mais c'est fini, il n'a plus rien à voir avec le bonhomme qu'il y avait là-bas. La ronde que la Torah elle interdit à Botaï quand une femme elle a trompé son mari. Parce que cette femme qui a trompé son mari à Botaï, elle reste la même femme qui a trompé son mari. Simplement, elle regrette, elle demande pardon, mais ça reste le hebsa, l'objet qui a trompé son mari. Ici, Bichlal, Hachim, il témoigne, Bichlal, qu'un juif à Botaï, quand il se reconnecte avec sa neshama, ça devient une autre mitziout. Betulat Israël, mitziout acheret, Bichlal, mashou acher, une autre personne, Bichlal, qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant à Botaï. Et c'est ça que Rabbi Yonah vient nous dire. Qu'un homme qui fait tchouva, il doit arriver à Botaï, changer pas seulement ses averot, mais même ses misvot. Même ses misvot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire refais vivre chez toi pendant Elul. Et c'est ça le travail de Elul, Rabotai. Le travail de Elul consiste, Rabotai, à être mechadesh les chances que nous avons toute l'année et leur donner, Rabotai, un sens plus vivant. Plus vivant, parce que tout s'est endormi chez toi. Tout est radoum, tout est endormi, tout est en hypnose. Donc il faut redonner tout ça, Rabotai. Il faut faire revivre tout ça. Et c'est ça qui va être le shoresh de ta tchouva. Un bonhomme qui croit faire tchouva, Rabotai, en restant dans le même bonhomme, dans ses srouillottes. Simplement en essayant d'arrêter de faire des averot. C'est pas en essayant de faire des averot que tu peux arriver à faire tchouva. Pour arriver à faire tchouva, Rabotai, il faut faire un changement même dans ses misvot. C'est pour ça qu'on dit, là où se tient un tzaddik, un Baal Tchouva, un tzaddik gamour le achol amod. Pourquoi? Regardez un Baal Tchouva à quoi il ressemble à Botaï. Un Baal Tchouva qui va commencer à prier, mais tu as l'impression que c'est le Garnodor qui est en train de prier. Tu vas dire, mais d'où il a les forces de prier comme ça? Il prie, on dirait qu'il transcende, il parle à Kadosh Baruch Hu, Vechoulet, tout ça vient à Botaï. Pachout, il découvre la tefila. Il est en train de découvrir la tefila. Nous, la tefila, on ne la découvre pas. Elle est vieillot, elle est remplie de toiles d'araignée, elle est complètement empoussiérée. On est rodé, plus qu'au rodé, on est tellement habitué à prier que c'est devenu Meloumada, Bichlal. Donc, voilà qu'on n'a plus, Rabotai, dans les misot et les marasim tout vivre que nous faisons, suffisamment d'énergie qui va nous amener, Rabotai, à rejeter les averot. C'est normal, Rabotai, qu'un homme qui n'a pas l'énergie qu'il faut, Rabotai, à travers les misot qu'il fait, c'est normal qu'il soit attiré par les averot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Comment tu veux qu'il ne soit pas attiré par les averot? Si maintenant, la tefila ne lui parle pas, les misot ne lui parlent pas, le Shabbat ne lui parle pas, la Torah, le limut Torah ne lui parle pas. C'est, c'est banal. Tout est devenu banal. Alors c'est normal que maintenant, automatiquement, il a trouvé quelque chose de nouveau qui va lui parler, qui va l'attirer là-bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Il faut travailler, ça c'est le travail qu'il faut faire surtout, la première semaine et la deuxième semaine de Elul. Les 2 premières semaines de Elul, le travail consiste à Botaï, pas à faire tchouva, à réparer les mauvaises choses, à être mechazek les bonnes choses, à redonner de la vivacité à nos bonnes choses. C'est-à-dire redécouvrir la tefila, redécouvrir le limoud, redécouvrir notre avodat Hashem, redécouvrir les mitzvot que nous faisons, redécouvrir la mise des tfilim, les faire comme si c'était maintenant la première fois de ta vie que tu mets les tfilim. Tu dis quoi? Ça peut exister ça? Ça peut exister qu'un bonhomme à Botaï, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il met les tfilim et puis tombe, c'est nouveau? Oui, chez Am Israël ça peut exister. Chez le monde goy, etc., un goy qui est rodé à faire une chose, tu ne pourras jamais l'amener à nouveau. Mais chez un juif, oui. Parce que chez un juif, Rabotai, il y a ce qu'on appelle Nitzutz Elokim. Il y a une étincelle divine. Cette étincelle divine, comment on la ranime? Simplement, on la ranime, Rabotai. Et ça devient une braise, ça devient un feu, ça devient un foyer. C'est la Emouna, Rabotai. Il faut être ma'amin. Il faut être ma'amin, c'est comme ça.
Quand on est mamik comme ça, ça arrive. Maintenant, c'est ça qu'Hachim veut donner. Hachim nous dit, Chouvi Betoulat d'Israël. Tu es Betoulat. Betoulat d'Israël, c'est-à-dire que tu es vierge. Et dans ces conditions-là, je peux te récupérer. Mais pour ça, il faut que tu fasses du travail, pas seulement d'arrêter tes avérotes, parce que arrêter tes avérotes, c'est utopique. Tu vas arrêter maintenant parce que c'est une période propice, mais tu es là-bas. Il faut absolument revivifier ta Torah et tes mitzvot. C'est-à-dire, mets du chéchek dans ce que tu veux. Et si vous regardez bien, Rabotai, c'est ça le saut du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, Rabotai, comment Pitom tu le vois changer? Parce que tu le vois. Pas Pitom qu'il est excité dans ses avérotes. Les avérotes, ils sont là, Rabotai. Seulement, il est excité dans les mitzvot. Et comme il est excité dans les mitzvot, mais là, il n'a plus envie de faire les avérotes, Rabotai. C'est pas que les avérotes, il les aime plus. Il n'y a aucune raison qu'il les aime pas. Il n'y a aucune raison. Il courait les filles hier, pourquoi il ne court plus les filles maintenant? Il fumait des joints, pourquoi il ne fume plus maintenant? Il se tapait la coque, pourquoi il ne fait plus la coque maintenant? Il se saoulait, pourquoi il ne se saoule plus maintenant? Il était alcoolique, pourquoi il n'est plus alcoolique maintenant? Il allait jouer au casino, pourquoi il ne joue plus au casino maintenant? Quoi? Puis toi, on y a fait abracadabra et les avérotes sont partis. Les avérotes, c'est pas de la poussière, avec un plumeau, et hop, ça part comme ça. Et là, le saut, c'est que le Baal Tshuva, il trouve un réchec dans la Rouhaniout. Et ce réchec qu'il trouve dans la Rouhaniout, lui-même, il ne sait pas comment. Mais ça ne me donne plus envie de mettre là-bas. Tu veux lui demander, explique-moi. Je ne sais pas t'expliquer. Le fait que je kiffe là, je sais pas, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ces choses-là. C'est comme l'histoire de Rabbi Youssef Ben Pazi. Vous connaissez l'histoire de Ben Pazi, je la raconte à chaque fois. Rabbi Hiya, il avait un boras, une tête brûlée, qui habitait dans son quartier. Il s'appelait Yossi. C'est le chef de la bande des fous du quartier. Un phénomène de la guerre mondiale. Rabbi Hiya, il s'est dit, bon, là, mais je ne peux pas laisser tous ces jeunes comme ça en train de nous rendre fous. Alors quelqu'un qui est hacham là-bas, il a dit, tu sais, quand on veut arriver à mettre de l'ordre dans une bande comme ça, il faut attraper la tête. Attrape la tête, mets-le dans ta poche, et lui, il va t'aider à ramener tout le monde. Ah, c'est intelligent ça. Dis-moi qui c'est la tête. Il dit, voilà, la tête, c'est celui-là là-bas. Tu vois là-bas comment il s'appelle? Celui-là, il s'appelle Yossi, c'est lui la tête. Ça, qu'est-ce qu'il fait à Bihya? Il va le voir. Il dit, Yossi. Il dit, oui, Rabbi. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Il dit, moi, le pognon. Très bien. Tu veux qu'on fasse un deal ensemble? Il dit, ouais, s'il y a du pognon, oui. Regarde, je te promets tous les jours un verre de dinars arabes, plein de dinars arabes, ouais, si tu t'assois chez moi et tu n'arrêtes pas d'étudier. Il dit, moi, j'en ai rien à faire ce que vous voulez que je fasse. Si vous voulez que je fais le poirier tous les jours, pas de problème. Mais il faut qu'il y ait du pognon. Voilà, un verre de dinars, c'est beaucoup. Dinars arabes, c'est Habib, dinars arabes, c'est de l'argent. Un verre entier, waouh. C'est Habib, il est refait. Tout ce qu'il peut faire comme business dehors, il n'aurait pas gagné autant. Il n'y a pas de problème, tape la main. De ce jour-là, Yossi a disparu. Toute la bande le cherche. Où il est aussi, jusqu'à qu'ils ont pu avoir un bonhomme qui leur a donné une indication que quoi? Que la dernière fois qu'on l'a vu, il est rentré chez Al-Bihya. Bon, il s'est dit, donc il est là-bas. Maintenant, ils ont emparé chez Al-Bihya, qui habitait dans une coma de Karka, rez-de-chaussée, qui avait une fenêtre qui était toujours fermée. Ils se sont dit, il doit être là, Yossi. Donc ils ont commencé à taper comme ça. Là. Yossi, il était là-bas. Donc Yossi, bon, il a vu le comptable, il est venu, il a ouvert à peine la fenêtre. Il regarde. Qu'est-ce que tu fais là, Yossi? Eh bien, rien. Je fais du business. Il dit, quel business tu fais ici? Chez Al-Bihya, tu fais du business? Oui, je ne vous dis pas. Attends, c'est pas toi à qui on va prendre à faire la grimace. Tu es le chef de la bande, tu rigoles quoi? Tu nous fais peur là. Tu es devenu Ahmar. Tu es le chef d'Ahmar alors. On a honte de dire que tu es notre chef. Regarde ce que tu es en train de regarder, avec quoi tu t'es fait avoir là. Il dit, mais vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas à voir. Il y a un verre de dinars arabes tous les jours qui tombe. Regardez, il n'y a pas un business comme ça dans le monde. Et attends, tu peux nous dire qu'est-ce qu'il a? Voilà, je suis devant le Gemara, moi je comprends rien, mais c'est les conditions. Voilà. Il ne m'a pas dit qu'il faut comprendre quoi. Il m'a dit je m'assois devant la Gemara. Voilà ce qu'il m'a dit. Et tous les jours, un verre dinars arabes. Il dit, mais Yossi, on ne veut pas te décourager, Hazrat Shalom. Mais Al-Bihya n'a même pas des verres à la maison. Quel zahav? Qui parle de zahav? Des verres, il n'a pas. Il dit quoi? Quoi, il m'a roulé? Mais bien sûr qu'il a roulé. Bon, d'accord. Il a fermé les persiennes. Le soir, il arrive. Il attrape Al-Bihya par la barbe. Comme ça, il l'attrape. Il dit, Arbi, je t'explique. Moi, l'homme qui se moque de moi, il est pas né. Tu as compris? Donc je te rase la barbe. Ouais. Je te coupe les oreilles. Je t'enlève tes péotes. Ouais. Je te mets dans un coffre et je t'amène dans le bois de Boulogne. Ouais. Donc tu ne vas pas te moquer de moi, toi. Alors il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'énerves maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Ils m'ont dit que je n'ai même pas de verre. Quoi? Si je t'ai dit, il y aura. Si je t'ai dit, il y aura. Je suis la Bihya. Je ne vais pas mentir, moi. Si je t'ai dit, il y aura. Maintenant, lui, il ne sait pas d'où il va lui sortir. Bon, c'est que maintenant, il est devenu menaçant. Maintenant, il a peur, Bihya. Bon,
Alors il dit, donne-moi un délai. Délai bon, ça fait combien de temps que tu es là? Il dit, ça fait une semaine. Bon, alors, fin de semaine, là, Mos et Shabbat, je te donne déjà tout ce que tu as gagné là. Ok. Attention, hein. Si Mos et Shabbat, il n'y a pas l'argent, il n'y a plus de barbe, il n'y a plus de péote, coffre, bois de Boulogne. Donc c'est terminé. Donc Bihia, il dit, bon, d'accord. Maintenant, Bihia, depuis qu'il a dit ça, il ne dort pas la nuit. Il ne dort pas la nuit, il fait des nuits blanches. Puis il vient un bonhomme qui tape à la porte à 3 h du matin, chez Bihia. Le chamash, il ouvre la porte, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Puis qu'on est fait, il faut que je voie la Bihia. Il dit, c'est pas le moment. Puis qu'on est fait, il va mourir, la Bihia. Donc c'est pas le moment. Donc allez voir un autre rabbin, cherchez un autre rabbin. Il dit, non, c'est la Bihia, je vais mourir. La Bihia, il entend ça. Il a dit, bon, fais-le rentrer. De toute façon, là où on en est, on sera les deux à mourir. Qui rentre là? Donc il est rentré. Il dit, la Bihia, je vais mourir. Il dit, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Pire que moi, il n'y a pas. Je vous raconte. Il y a un rabbin, il est venu à la synagogue ce Shabbat, il a fait une dracha. Quel dracha il a fait? Il a fait une dracha qu'un homme qui a pas étudié la Torah, il ne se lève pas à Triyat Amitim. Moi, je n'étudie pas la Torah, je fais du business du matin au soir. Quoi, je vais rester dans le trou là-bas? Barmenan, moi je vais me relever à Triyat Amitim. Comment faire, Bihia? Alors il dit, étudie la Torah. Il dit, je peux pas. C'est incroyable, dès que je me mets, je m'endors. Je ne peux pas étudier la Torah, j'arrive pas à étudier. Et tu sais ce qui est marqué? Tu vas entretenir quelqu'un qui étudie la Torah, et tu auras le srout comme si tu étudies la Torah. Et grâce à ça, tu vas te lever à Triyat Amitim. Ok? Qu'est-ce qu'il faut pour ça, le Bihia? La Bihia, la Makos. Tac, il a fait tilt. Il a dit, il faut que tu m'amènes une bourse comme ça. Il a donné le volume comme ça, plein de dinars les arbres. Ça correspond bien au calcul. Pas de problème, tout de suite. Il est parti, il était 3 h du matin. 3 h 15, il était là déjà de retour, avec la bourse, il lui met sur la table. Il dit, je te bats chez moi. Il prend la bourse, il rentre dans la chambre de Yossi. Il dit, bon, il dort, je vais le poser à côté de lui. Il ne dormait pas. Yossi était réveillé. Il était réveillé devant la Gemara. Et Rabbi Chia, il ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est 3 h 30 du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il est réveillé devant la Gemara. Mais il ne comprend pas. Il ne sait même pas étudier. Il le voit étudier. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Chia? Il lui met la bourse comme ça devant lui. Et lui, il pousse comme ça, il pousse. Il dit, lui aussi, je t'ai amené l'argent. Il dit, mais Rabbi Chia, regardez ce qui est écrit. Il y a fin i, mi péninim ou mi pazrav. La Torah est plus belle que l'or et l'argent. Ça fait déjà 2 heures que je suis sur cette phrase, j'arrive pas à comprendre. Mais je sens que ça me parle. Mais j'arrive pas à comprendre comment la Torah peut être plus belle que l'or et l'argent. Et ça me rentre dans les entrailles. Et je suis en train de devenir fou, je suis en train de transcender. Je deviens fou. Il dit, mais attends, il y a la bourse là. Mais je veux rien. Je veux comprendre ce qui est marqué là. Et Léat, Rabotai, il a fait tchouba à Rabbi aussi. C'est qu'il est devenu le Tana, Rabbi aussi Ben Pazi. Rabbi aussi Ben Pazi, le Tana Rabotai. On l'appelle Ben Pazi, l'argent. Grâce à l'argent, il a fait tchouba. C'est quoi le sort de cette histoire? Le sort de cette histoire, Rabotai, c'est le sort du Baal Tchouba. Que le Baal Tchouba, Rabotai, le secret, c'est quoi? C'est pas de plus faire la vera ou de plus goûter à ça. C'est d'avoir réellement goûté à la Torah, d'avoir réellement goûté à la douceur de la Torah. Ce qu'il dit David Ameller. Ta'amour ou goûtez, vous allez voir. Ou vous allez voir combien c'est. Mais ça n'a rien à voir ce qu'on te vend dehors. On te vend des pommes pourries, on te vend des patates pourries dehors. Et toi, tu cours comme un hamar derrière les patates pourries. Mais viens voir ce qu'on te donne ici. Viens voir ce que tu as gagné ici. Et là, à ce moment-là, le bonheur, effectivement, il va comprendre c'est quoi Torah ta vie.